pour les populations qui sont dans des altitudes difficiles, très loin, etc., je pense qu'on aurait dû les ramener sur la plaine et leur construire des logements dans des zones sécurisées parce qu'on savait que les problèmes de déblaiement dans l'altitude poseraient un problème. Les éboulements, ils ne seront jamais à l'abri d'un éboulement futur parce que les roches sont comme ça et puis leur future maison pourrait s'effondrer, hein, même si elle est reconstruite et tout. Et c'est pour ça que j'avais lancé dans un environnement contraint comme ça l'idée de construire une cinquantaine de villages de part et d'autre de la chaîne de l'Atlas, dans la province de l'Haouz, dans la province de Ouarzazate, dans la province de Teroudant. D'accord. Nous avons déjà des villages existants. Nous avons les Brahil, nous avons les Teima, nous avons... non, mais c'est des villages qui existent depuis toujours. Alors, nous pouvons... Est-ce que vous pensez, vous connaissez cette région, vous oui. connaissez... si Derdabi en a parlé tout à l'heure, c'est des gens qui sont dignes, qui sont très oui. résilients, qui sont oui. très attachés à leur terre. Donc là, nous demandons à des populations de laisser le bout de terre. Oui. Attention, ils y habitent, mais aussi ils vivent de ces terres. Alors, qu'est-ce que c'est des productions vivrières, c'est aussi une culture maraîchère, j'en passe. Bref. Donc là, est-ce qu'on va les déraciner pour aller... Non, c'est ce que je disais moi dans mon intervention. Et j'ai fait un rapport où j'ai expliqué tout cela, que j'ai distribué aux partis politiques importants, enfin au mouvement populaire, au parti de l'Istiqlal. Je l'ai même fait parvenir au chef du gouvernement.